Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois d'octobre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre, amis Capricorne. Et ensuite, on prendra aussi une petite carte du tarot. Allez, on y va. Quelles énergies vont vous accompagner pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre? Allez, quelle énergie pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. On coupe et c'est celle-ci. Allez, pour vous, oh magnifique, puisqu'on nous parle là du troisième chakra avec l'archange Chamuel, Samuel. Donc voilà, alors ce troisième chakra nous parle de quoi? Troisième chakra, ça fait référence bien sûr au chakra du plexus solaire, Manipura, le plexus solaire. Alors cette carte, c'est les énergies du pouvoir personnel et intérieur, c'est la force en vous, mais c'est aussi des énergies d'optimisme, d'ambition. On vous dit avec cette carte qu'il va falloir vous imposer, vous affirmer pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. C'est un retour, comme si c'était, oui, un retour en force. Vraiment, vous allez être plein d'optimisme et c'est juste génial. Vous allez voir loin pour ce mois d'octobre. Vous avez envie, en tout cas. Il faut vous affirmer. Si vous avez par exemple un projet, il va falloir le mettre en route, même si il y a peut-être dans votre entourage des gens qui vous disent mais non, c'est pas top, attends un peu, des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous freinent, qui vous ralentissent, ben là vous allez faire un petit peu de table rase de tout cela parce que vous avez votre pouvoir personnel qui vous pousse un petit peu à aller de l'avant, à vous affirmer totalement. Donc voilà, une très très jolie carte avec de très très belles énergies. L'énergie du plexus solaire, c'est une très très belle énergie, pardon. Voilà pour vous les Capricornes, pour l'énergie principale. Allez, on va voir aussi une petite carte du tarot, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire juste avec une petite carte, une mini carte pour vous. Allez, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. On coupe et ce sera celle-ci pour vous. Allez, on la retourne, on la regarde, cette mini-carte, oh là là. Et ben voilà, là vous allez vous affirmer, c'est incroyable. Vous voyez, une belle synchronicité avec le tarot, puisqu'on a le fou. La carte du fou, justement, c'est s'affirmer, c'est oser aller de l'avant, c'est se lancer. Vraiment avoir envie, justement, de franchir le pas. Et ben c'est ce que vous allez faire là. On la ressent bien, cette énergie... Cette énergie aussi, le pouvoir personnel et ces énergies d'affirmation. Le fou, c'est la liberté, c'est oser aller plus loin, c'est avoir envie de nouvelles choses aussi, de nouvelles aventures. C'est la carte de l'énergie, vraiment de belles énergies, de l'entrain, avoir envie de faire de belles choses. Côté sentimental, avec le fou, on peut nous parler aussi de belles rencontres, de rencontres sans prise de tête aussi, avoir aussi envie d'aller, justement, si vous êtes célibataire, d'aller rencontrer les personnes, d'avoir envie d'une nouvelle relation. Pour les couples aussi, les couples c'est voilà de l'amusement, on va profiter de la vie, on va passer du temps ensemble, on va se faire des petits week-ends en amoureux, voilà. C'est vraiment la carte de l'amusement où on se prend pas la tête, où on a envie aussi de jouer, de s'amuser, de se faire plaisir tout simplement, mais c'est surtout la carte de oser justement, oser s'affirmer.
Côté professionnel, avec le fou, on peut vous parler aussi justement de nouveaux projets qui vont voir le jour parce que vous allez oser vous affirmer, oser vous lancer. On peut nous parler aussi d'un nouvel emploi pour les personnes en recherche d'emploi qui n'ont pas de projet spécial en tête. Mais voilà, c'est un nouvel élan tout simplement. On ose et on y va. Ces deux cartes, elles vont super bien ensemble. Elles se complètent, mais alors au top. Peut-être de nouvelles idées aussi. On peut nous parler aussi de nouvelles idées pour certaines personnes, même si vous avez par exemple si vous êtes à votre compte, que vous avez fait déjà naître votre projet, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées pour rebooster un petit peu votre entreprise par exemple. En tout cas, c'est de très belles cartes qui vont très très bien ensemble. J'aime beaucoup. Les énergies là se synchronisent parfaitement, hein. On sent, amis Capricorne, que pour ce mois d'octobre, vous avez envie, comme si vous avez envie de nouveautés, de vous lancer, d'oser faire ce que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent en tout cas. Donc c'est super cool, hein. Allez, on va voir maintenant, je vais prendre le tatou oracle. On va voir un peu, je vais faire un tableau de 9 cartes. On va voir pour vous les messages que l'univers, que vos anges, que vos guides ont à vous faire passer. Voilà, les messages principaux qu'on veut vous faire passer en tout cas. Allez, petit tableau de 9 cartes pour vous les Capricornes. On y va, on coupe et c'est parti. Hop, le petit ange, on le pousse. Allez. La carte centrale et les deux dernières cartes. Alors, on va prendre donc cette carte centrale. On la retourne et c'est le bateau. Alors le bateau peut nous parler certes de voyage, de déplacement, de vacances. Ça peut aussi nous parler de déménagement. En tout cas, c'est la carte du mouvement, hein. On peut nous parler aussi de l'étranger, hein. On a les nuages, des petits soucis. Ah bah avec le soleil derrière. Alors là, c'est juste génial. On a le bouquet. Waouh, très joli. Les dés. Le renard. Les oiseaux, ah ben le bateau, j'allais le retourner moi. Encore les oiseaux, et bien, et le chien. Ah ben c'est top, top, top. De quoi on nous parle là pour vous, les Capricornes? Ben là on nous parle, pour moi c'est plutôt dans le professionnel, hein, puisqu'on a la carte du renard qui est ressortie. Le renard, c'est le domaine professionnel. Alors, on voit qu'il y a quelques petits soucis, mais passagers. Voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec la carte du fou, la carte du tarot, où je vous disais, si vous êtes déjà, par exemple, à votre compte, vous avez envie de nouveautés, voilà, pour rebooster votre entreprise, et ben, ça peut ressortir là aussi sur ce tirage. Parce que là, on voit qu'il y a des petites tracasseries. Mais les nuages, quand cette carte sort, la carte du nuage, voyez, derrière le nuage, il y a ce soleil qui apparaît, d'ailleurs là, après, hein, juste après la carte des nuages. C'est des petits soucis passagers qui vous prennent la tête. On est dans le domaine professionnel, donc on peut penser par exemple aux personnes en recherche d'emploi. Si ça fait un moment que vous cherchez un emploi, ça vous a pris la tête, mais ça y est, ça se décante. Les nuages vont partir et le soleil va briller. Puisqu'on nous parle, oui, d'une opportunité avec la carte des dés, on nous parle d'une opportunité. Alors les dés, c'est toujours, c'est pas comme la carte des trèfles, hein, où c'est voilà une belle opportunité qui arrive à vous et tout va bien et vous êtes emballé. Là, c'est une belle opportunité aussi, mais qui vous fait un petit peu peur. Ça ressort souvent, hein, peut-être par manque de confiance, par peur de l'inconnu pour ce nouveau travail que vous allez trouver. Mais on vous dit allez-y, allez-y, si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez pas. Et c'est exactement là aussi ces énergies un petit peu du fou, ou de l'archange Chamuel qu'on a vu tout à l'heure, où on vous disait lancez-vous, affirmez-vous, osez aller de l'avant, n'ayez pas peur, hein, c'est ce qu'on vous dit encore avec cette carte. Le bouquet nous parle en plus de ça, de ce nouveau travail. C'est un nouveau travail vraiment où vous allez pouvoir vous épanouir, qui va vous apporter aussi de l'équilibre, de la joie, vraiment un bon boulot pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit là, hein, le petit conseil, c'est n'hésitez pas trop parce que c'est un boulot qui va vous convenir. Alors là, avec les oiseaux, on nous parle d'entretien d'embauche, hein, certainement, parce que c'est les oiseaux de la communication, comment dire, beaucoup de communication, on parle beaucoup.
Alors peut-être que justement ce petit frein là que vous mettez, cette petite peur aussi, ça peut venir du fait qu'il va falloir vous déplacer pour ce nouveau travail ou pour cet entretien. Pour moi, ce travail ne sera pas dans la même ville que vous habitez, ou alors c'est un travail comme VRP où il y a beaucoup de déplacements. C'est peut-être ça qui vous chagrine un peu plus. Mais on voit là ces oiseaux-là, là on a les oiseaux de la discussion pour les entretiens d'embauche par exemple, mais avec ces oiseaux-là, on peut nous parler de discussion intérieure, voilà, où vous allez réfléchir, vous poser les bonnes questions. Donc pour moi, c'est top. Avec cette carte du chien, alors ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire que ce travail, c'est la fidélité, l'amitié, la carte du chien. Mais on peut nous dire avec la fidélité que ça sera un travail durable de toute façon. Ou on peut nous dire que c'est grâce à une personne de votre entourage que vous allez trouver ce nouveau travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, pour les personnes en recherche d'emploi, c'est cool parce que vraiment, un super boulot épanouissant va arriver pour vous. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut nous parler de petites tracasseries au sein de votre entreprise, mais on vous dit que ça y est, ça se décante aussi. Peut-être qu'il y a eu des tensions avec vos collègues ou avec votre hiérarchie. On peut nous parler que vous aviez fait une demande de mutation, ou on va vous proposer aussi une demande de mutation. On va vous proposer une demande de mutation, il y a des discussions par rapport à cette mutation, et là aussi, ça vous fait un petit peu peur, vous allez y réfléchir, mais pour moi, vous allez vous lancer. Avec ce soleil, on vous dit que c'est une bonne idée, cette mutation qu'on va vous proposer, il faudrait peut-être l'accepter, en tout cas, c'est ce que l'univers vous dit, c'est le petit conseil, parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir vous épanouir et évoluer justement dans cette mutation, dans ce nouveau poste qu'on va vous proposer. Mais comme je vous le dis, on parle bien de mutation. C'est la même entreprise, mais certainement dans une autre ville. Ce poste se trouve dans une autre ville. Pour les personnes en projet pro, là on vous dit aussi qu'il est temps de vous lancer. Arrêtez de vous prendre la tête, et on a vu avec les énergies de Chamuel et du fou qu'il faut vous affirmer, qu'il faut vous lancer. N'ayez pas peur. Là par contre, moi on me parle d'une association ou d'un partenariat dans cette nouvelle entreprise que vous voulez créer. Et on vous dit aussi c'est une bonne idée. On voit de la réflexion à vous demander est-ce que je prends un associé, est-ce que je prends un partenaire, et on vous dit oui, allez-y. Allez-y, c'est vraiment quelque chose à faire, à tenter, justement. Donc on les voit, ces discussions avec cette personne-là. C'est une personne proche de vous, ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être même votre chéri, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne très proche. Et c'est vraiment une très bonne idée de s'associer avec cette personne. Arrêtez de vous poser 1001 questions. Vraiment, de toute façon, si ça vous est passé par la tête, cette association, c'est pas pour rien. C'est pas le hasard, c'est que vous devez le faire, vraiment. Mais toujours pareil. Alors, ce projet, moi, que vous allez faire naître, c'est un petit peu, où il va falloir déménager, ou alors le local que vous allez par exemple louer n'est pas dans la même ville. Il y a ce sentiment de distance, ou alors il se peut que ce soit cet associé qui va venir vous rejoindre en tout cas. Moi, pour le côté pro, là, on commence juste avec ces petits soleils, des petits tracas passagers, et tout s'éclaire après par la suite, donc moi je trouve ça juste top génial, vraiment. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle de la triade, complété avec l'oracle du Béline. On va voir la triade, de quoi nous parle cette triade. Peut-être qu'elle va venir compléter le tirage du tatou oracle, ou peut-être qu'elle va nous parler de tout à fait autre chose. Allez, on va commencer avec 3 petites cartes de la triade, et ensuite on prendra l'oracle du Béline. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne en signe lunaire pour ce mois d'octobre. Quel message pour vous? Allez. 3 petites cartes. C'est parti, on coupe. Allez, on va regarder tout de suite. On a les racines, on a l'oméga et on a les épreuves. Alors, moi, il y a quelque chose là aussi. On peut me parler justement d'un projet
qui vous tient à cœur, que voilà, vous préparez depuis longtemps. Alors ça peut être un projet pro, mais pas que. Ça peut être un projet personnel, un projet de vie. En tout cas, il y a quelque chose là qui mûrit depuis longtemps. On voit que vous avez mis tout comme il faut et que vous êtes prête à vous lancer. On vous dit que vous arrivez justement à votre objectif. Vous allez arriver à atteindre votre but, mais il y a encore des petites choses à régler. Il y a encore des petites épreuves à passer. Mais ça va se faire. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas loin d'atteindre votre but, donc il n'y a pas de souci. On vous dit en quelque sorte avec ce tirage, croyez en vous. Accrochez-vous à ce projet de vie, à ce projet professionnel, ce projet personnel. Accrochez-vous à ça. Vraiment, ne baissez pas les bras. Peut-être qu'on sort ce tirage aussi parce qu'il y a des gens qui vont un petit peu en avoir marre de passer par des épreuves, de se battre tout le temps pour arriver à quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est pour ça qu'avec ce tirage, on vous dit, tenez bon, vous n'êtes pas loin d'y arriver. Croyez en vous, vraiment croyez en vous. Hein. Là aussi, peut-être, on baisse les bras parce qu'on a un manque de confiance. Et avec, justement, je reviens sur ces énergies de Chamuel, hein, de ces énergies, on vous dit affirmez-vous, croyez en vous, reprenez confiance en vous et osez aller de l'avant. Vraiment, encore une toute petite épreuve à passer et vous allez atteindre votre but, atteindre votre objectif. Donc vraiment, accrochez-vous, faites-vous confiance. Allez, on va continuer avec l'oracle du Béline, voir un petit peu les messages. Alors, il peut venir compléter soit le tatou oracle ou soit la triade. Hein. On va voir, ou nous parler de tout à fait autre chose. Là, quand même, la triade, elle peut faire référence justement à ce projet professionnel qui est sorti tout à l'heure avec le tatou oracle. Hein. Oh là, ça a sauté. Ah ben écoutez, les 3 cartes ont sauté. Alors là, on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme. Ça reste une guidance générale. Ben non, on nous parle de couple, puisque j'ai l'étoile de la femme, et on va venir compléter. Alors déjà, là, pour les couples, puisque j'ai l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, on nous parle réellement de vous et de votre partenaire. Alors attention, même si votre partenaire est un homme ou une femme, hein, vous le mettez à votre sauce, comme je le dis. Hein. Si vous êtes une femme, que votre partenaire est une femme, ou si vous êtes un homme, que votre partenaire est un homme, voilà. C'est pas parce qu'il y a l'homme et la femme. Vous mettez un petit peu comme ça vous convient. En tout cas, on nous parle d'un couple. Hein. Homme-homme, femme-femme, homme-femme. Voilà. Et il y a la paix qui sort là. Alors là, on peut nous dire vraiment que s'il y a eu des disputes, des tensions dans votre couple les mois auparavant, et bien là, on vous dit que pour ce mois d'octobre, ça va se calmer, ça va s'apaiser. On voit qu'il y a des choses... Ah ben regardez, je voulais regarder le dos de deck justement, puisqu'on nous parle de la carte du bonheur. Oh là là, de la beauté, la carte bleue derrière. Eh bien écoutez, il y a la sagesse aussi pour les discussions paisibles, hein, et il y a la bénédiction. Eh bien écoutez, d'habitude je ne prends pas autant de cartes du Béline, mais là j'ai voulu faire la suite et donc pour moi c'est top. Je vais poser. Puisque, allez, on va pousser un petit peu la triade pour faire rentrer toutes ces jolies cartes de l'oracle du Béline, parce que c'est juste top. Regardez-moi ça. La paix, on l'acquiert avec la sagesse, avec la discussion. Et on a l'appui de l'univers. Hein. On le voit avec la carte bleue aussi. La carte bleue, c'est une carte qui positive toutes les autres cartes, mais là, déjà, elles sont hyper positives à la base. Donc, ben, c'est plus, là. Allez, je reprends pour nos couples. S'il y a eu des petits tiraillements, des petites disputes, des incompréhensions dans votre couple, on voit qu'il va y avoir des discussions tranquilles, paisibles, où on va jouer carte sur table, justement, et la paix va revenir dans votre couple grâce à des discussions très positives que vous allez avoir. Vous êtes des grandes personnes, vous êtes très matures, voilà, vous avez la tête sur les épaules et vous savez discuter tranquillement tous les deux pour apaiser ces tensions. On nous parle de retour à la paix, de bonheur, on nous parle même de beauté, hein, les choses vont être vraiment plus belles dans votre couple. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on a la carte de l'appui, la bénédiction, hein, la protection divine aussi, hein. On nous parle de protection divine parce que moi j'ai cette carte bleue là sur l'appui qui nous parle de, voilà, vous êtes protégé, vous êtes...
béni en quelque sorte, appuyé par l'univers, parce que peut-être aussi qu'il y a ce petit lien karmique dans les couples, hein. C'est pour ça qu'on peut nous parler de ça avec ces deux cartes. Ça, c'était pour les couples, mais on peut aussi nous parler pour nos amis célibataires. Moi, on me parle d'une nouvelle rencontre et d'une nouvelle relation suite à cette rencontre, à cette nouvelle rencontre. On me dit là aussi qu'il y a du petit lien karmique pour cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, parce que moi, on me dit que cette personne, on vous la met sur votre chemin pour ce mois d'octobre. On voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions hein, entre vous, il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de choses communes. C'est le bonheur, c'est la paix retrouvée pour vous. Peut-être que vous étiez dans une solitude de célibat là, pesante pour vous. Et on voit que waouh, ça y est, tout s'ouvre à nouveau avec cette nouvelle relation. Cette carte beauté, c'est tout simplement pour vous dire que cette personne va vous attirer énormément, que ce soit physiquement ou intellectuellement parlant. On voit que vraiment, ça va être comme un petit coup de foudre. Vous allez vraiment trouver cette personne avec énormément de qualité, hein. C'est ce que nous dit ce tirage en tout cas. Alors là, franchement, le Béline est complètement centré sur le sentimental, mais quel beau sentimental pour vous les Capricornes. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Parce que c'est un excellent tirage sur tous les plans. Eh bien, c'est super. J'aime beaucoup votre tirage, les Capricornes. Et je dis pas ça parce que je suis Capricorne. Non, j'aime beaucoup. On a vu là, il y a juste cette petite épreuve à passer, hein, et on voit que tout va s'ouvrir pour vous aussi. Donc c'est top, hein. Allez, je vais prendre maintenant 2 petites cartes de l'oracle des Médéors et 2 petites cartes du luminaire. Ce sont un petit peu des oracles basés plus sur le spirituel, bien ces 2 oracles peuvent nous parler d'autre chose, mais vraiment, surtout le luminaire est basé sur beaucoup de spiritualité. Donc on va aller chercher, on va aller voir un petit peu les messages de ce côté-là. Allez, on va prendre 2 cartes de l'oracle des Médéors. Oula! Alors attendez, parce qu'il y a une carte qui s'est envolée et une deuxième aussi qui s'est envolée. Elles sont là, je vais les prendre. Si elles ont volé comme ça, telles des anges, c'est pas pour rien. Et on va prendre 2 petites cartes du luminaire. Hop, on va décaler. Allez, on va voir avec le luminaire aussi. Hop. Et hop. Allez. Ah là là, on nous reparle de ne pas baisser les bras, d'y aller. Parce que j'ai la carte du désintérêt, de l'oubli et la protection et réalisation. Là encore une fois, on vous dit affirmez-vous, allez-y, osez. On a encore les énergies de Chamuel et du fou. Vraiment, elles sont encore là, ces énergies, hein. Elles sont encore là. Parce que là, on voit, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour les personnes qui avaient tendance un petit peu à baisser les bras, hein, avec la triade, on l'a vu, où on vous a dit accrochez-vous, vous arrivez bientôt à atteindre votre but. Et c'est ce qu'on vous dit, on vous dit non, ne baissez pas les bras, vraiment, allez-y, protection pour la réalisation. On a vu tout à l'heure qu'avec... je vais essayer de me calmer là, pourquoi je m'enflamme autant? Calme-toi Béline. Mais voilà, parce que je suis tellement enjouée, parce que tout à l'heure on l'a vu aussi, pour le sentimental, où je vous ai dit, vous êtes bénis, vous êtes protégés, il y a cette protection divine, et là aussi on nous dit qu'il y a cette protection sur tout ce qui est réalisation. Alors ça peut être aussi une réalisation dans le sentimental, mais ça peut être dans tous les domaines, et on vous dit tenez bon ce que vous souhaitez. On n'oublie pas que le puits représente les souhaits, et là on vous dit accroche-toi, tes vœux vont bientôt être réalisés, hein. Il y a la protection et la réalisation. J'adore. On vous dit non, baisse pas les bras, tes vœux vont bientôt être exaucés. C'est top, j'aime beaucoup. Il faut s'accrocher. Peut-être que ça fait très longtemps aussi que
Voilà, il y a tout qui est au ralenti, vous en avez marre, que ce soit professionnel, que ce soit côté sentimental, vous vous sentez seul, ou dans les couples peut-être qu'il y a eu des tensions, vous n'êtes pas bien, et on vous dit ça y est, c'est bon, on vous a entendu là-bas en haut, vraiment, vos vœux vont bientôt être exaucés, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Allez, on regarde avec le luminaire. Oh là là, mais c'est incroyable. On vous dit de suivre votre instinct, d'écouter votre cœur. On a encore une fois le renard qui ressort. Le renard est sorti tout à l'heure. Hein. Allez, je vais aller le chercher. Voilà, il était là, ce renard. Il est sorti tout à l'heure. C'est tout ce qui est côté professionnel, domaine professionnel. En plus, c'est très félin, là. Hein. On a le loup, on a le renard. Et on vous dit ici maintenant avec notre ami le loup, parce qu'on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête à faire ce que vous avez envie de faire. On vous dit passe à l'action, tu as l'énergie et la volonté nécessaire. Oh, c'est incroyable de synchronicité, parce que ça, c'est quoi? Action, énergie, volonté, c'est les énergies du plexus solaire, du Manipura, de Chamuel, vraiment. Ce sont les énergies, je vous en ai parlé au tout début, le pouvoir personnel, la force intérieure, l'optimisme, l'ambition, l'affirmation. Et bien c'est exactement ça. On vous dit pareil avec, c'est écrit, action, énergie, volonté. Vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. C'est pour ça qu'on vous dit, avec notre ami le loup, on vous dit écoute ton cœur, suis tes intuitions. Tu y es presque, c'est pour ça qu'on vous dit baisse pas les bras. Par contre, j'aimerais que mon téléphone se remette d'aplomb, merci. Waouh, j'aime beaucoup tout ce tirage. Vraiment, côté professionnel, il y a des choses qui vont bouger parce que vous avez envie que ça bouge, parce que vous allez reprendre confiance en vous, parce que la force, l'énergie, la vitalité va revenir dans votre vie. De toute façon, vous êtes plein d'optimisme. C'est pour ça qu'on vous dit ne baissez pas les bras. De toute façon, les Capricornes, vous êtes des bosseurs pas possibles et vous ne lâchez jamais l'affaire. Mais on sent quand même qu'il y a des petites faiblesses qui arrivent parce que vous vous lassez un petit peu à chaque fois parce que c'est long à venir. Il y a peut-être un petit peu d'impatience qu'il va falloir travailler chez vous les Capricornes parce qu'on vous dit vraiment lâche pas, c'est bon, ça y est, pour ce mois d'octobre, ça arrive gentiment mais sûrement. Waouh. Eh bien, très beau tirage, très positif. Beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, les Capricornes. Hein. Et on va regarder maintenant les petits messages de fin. Pour ce faire, j'ai pris le petit oracle des runes et aussi l'oracle au quotidien pour terminer avec des messages, des conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir un petit peu ce que l'univers veut vous faire passer comme message, comme conseil. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien, ce sera celle-ci. Et on va prendre une petite carte des runes. Voir un petit peu. Allez, hop. Et on va prendre celle-ci à l'endroit. C'est toujours mieux. Allez, on va commencer avec l'oracle au quotidien pour voir le petit message, le petit conseil. Voici le nouveau-né. Alors, on peut vous parler que vous allez apprendre peut-être que vous êtes enceinte ou que quelqu'un de très proche de vous est enceinte. En tout cas, c'est une belle nouvelle pour vous. Mais pas que. Avec voici le nouveau-né, on peut nous parler de choses qui vont naître, des projets qui vont arriver, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. Hein. Allez, je vous lis. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler vraiment réellement d'une grossesse, d'une naissance, soit pour vous, soit des personnes qui vont faire appel à vous aussi pour un petit coup de pouce avec ce nouveau-né qui arrive, ou comme je vous l'ai dit, ça sera la naissance d'un joli projet qui va vous procurer énormément de belles choses.
Et on termine avec la petite carte des runes, avec Sleipnir. On vous dit, tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. On vous dit de ne pas être impatient. C'est ce que je vous ai dit juste avant, hein, qu'il allait falloir peut-être travailler sur cette impatience, sur ces choses que vous voulez, voilà, vous voulez toujours que ça aille vite, 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 vite. Et c'est là où on vous dit, accroche-toi, ne baisse pas les bras, il faut encore un petit peu de temps, ça va venir. Soit dans l'accueil et non dans l'impatience. J'adore parce que ça confirme bien ce que je vous ai dit juste avant sur cette impatience. Calmez votre impatience. Chaque chose arrive au bon moment, n'en doutez pas. Eh bien écoutez les Capricornes, c'est avec ces jolis messages, conseils de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas non plus de les liker. Laissez-moi un petit commentaire aussi, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre les Capricornes. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.